Pourquoi les hommes ne s'engagent pas? Sont-ils tous des menteurs? Sont-ils tous sans cœur? Qui suis-je pour oser faire une vidéo sur YouTube avec une chemise rouge? Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur. Auteur notamment de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit truc sur l'engagement des hommes, donc restez vraiment connectés. Est-ce que les hommes ne pensent qu'au sexe? Est-ce qu'ils s'en foutent de trouver l'amour? C'est vraiment des questions qui reviennent tant tu as l'impression que les deux sexes ne se comprennent pas. Tu as l'impression que les femmes sont hyper romantiques, à vouloir se mettre en couple, mais elles n'ont pas de chance, elles tombent que sur des connards. Puis les mecs, ils ont l'impression que les filles sont inaccessibles, qu'on n'arrive pas à les draguer alors qu'ils sont bien intentionnés, qu'ils les rendraient heureuses. Les deux sexes ne se comprennent pas, les deux sexes sont complètement à côté. En fait, les hommes pensent au sexe parce que les hommes sont privés de sexe, d'accord? Les femmes font l'embargo par une exigence démesurée sur le sexe, donc les hommes sont privés de sexe. Donc les hommes, effectivement, pensent au sexe. Peut-être plus que les femmes, quoique les femmes aiment le sexe aussi, mais les femmes y pensent moins parce qu'elles en sont moins privées, tu vois. C'est pas qu'elles baisent avec tout le monde, c'est qu'elles savent que si elles veulent se taper un gars, c'est pas dur. Tu te mets sur Tinder, tu as 200 mecs qui viennent te parler, c'est facile de se taper un mec. C'est moins facile d'être en couple. Pour un mec, que ce soit être en couple ou tirer un coup, c'est excessivement compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de prostituées femmes et très peu de prostituées hommes. C'est un carnage à ce niveau-là. Donc on n'a pas le même rapport au sexe. Un mec peut baiser avec une fille qui lui plaît pas vraiment, tellement il est privé de sexe. Là où une femme te dira « Non, il me faut le coup de cœur ». Pour un homme, c'est aberrant. Enfin, on ne vit pas sur la même planète. Donc non, les hommes ne pensent pas qu'au sexe, mais les hommes sont tellement privés de sexe qu'effectivement, ils peuvent mentir ou raconter n'importe quoi, promettre la lune pour du sexe. Donc ça, il faut bien le comprendre. Deuxième chose, est-ce que les hommes en ont rien à foutre de se mettre en couple? Bien sûr que si. On cherche tous l'amour, hein. Moi le premier. Pas parce que j'ai couché avec 400 nanas que je ne cherchais pas l'amour. Tu cherches l'amour, tu cherches la femme de ta vie, tu cherches celle avec qui tu seras plus fort à deux, celle qui va te tirer vers le haut, celle qui te fera des bons enfants, des beaux enfants. Tu cherches ça, bien sûr que je cherche ça, on cherche tous ça. Bien sûr, il y a des hommes qui ne veulent pas d'enfants, mais enfin, on rêve tous à l'amour, nous aussi, on a vu les mêmes dessins animés, on a vu tout ça. Sauf que comme je t'ai dit, c'est pondéré par le fait qu'on a eu beaucoup de mésaventures, c'est une barrière à l'entrée, hein, de toute façon. On est tellement privé de sexe, je veux dire, moi je suis 1% des hommes qui baisent à peu près quand ils veulent, la plupart des hommes non. Donc tu as une telle barrière à l'entrée pour baiser que tu baises sans être trop regardant. Et après, des fois, tu t'attaches à des connasses, à des filles à problème, etc. Et puis t'en peux plus. Mais ça m'est arrivé, mais peut-être j'ai été en couple sérieux, je veux dire, pas juste tirer un coup. J'ai été en couple peut-être 15 ou 20 fois dans ma vie. Et je veux dire, des filles vraiment bien, je veux dire, pas des filles bien sur un aspect et puis problématiques sur un autre. Des filles vraiment bien, j'ai dû en connaître 2 ou 3, quoi. Ah, donc c'est super rare, c'est super rare. Donc effectivement, nous aussi on est blasés de tomber sur des filles à problème, sur des folles, sur des matérialistes, sur des irresponsables. Oui, on est aussi fatigué de ça. Quand un homme te dit des phrases genre « je suis pas prêt pour une relation, je peux pas te donner ce que tu cherches, j'ai trop de travail en ce moment », c'est qui aurait trop de travail pour l'amour? Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux, c'est pas toi, c'est moi, j'ai trop souffert à cause de mon ex, je suis pas prêt à remettre ça. Tu dois juste entendre une chose, c'est tu es assez bien pour que je couche avec toi, mais pas assez bien pour que je me projette avec toi. Ça, c'est une problématique que beaucoup de femmes n'ont pas parce que il y a déjà une barrière à l'entrée féminine où il faut presque qu'elles aient un coup de cœur pour coucher. Donc forcément, dans un coup de cœur pour coucher, elles couchent, elles veulent le couple. Chez l'homme, c'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. En fait, quand tout vous semble compliqué, quand il vous sort des excuses qui défient toute logique, c'est là où vous devez vous méfier. Vous ne devez pas commencer à dire « Oui, mais ton excuse défie toute logique, regarde, si en fait on est compatible, nanani, nanana. » Non. C'est plus facile de te sortir une excuse à la con qui est en plus quelque chose que tu as envie d'entendre. Tu as envie, tu vois, tu as envie d'espoir. Donc il te garde sous le coude par espoir. Lui, il peut tirer vaguement son coup quand il veut. Et il te garde sous le coude s'il ne trouve pas mieux. Mais il n'a pas le coup de cœur, comme tu dirais. Ces excuses-là, il faut comprendre. Je veux dire, je suis coach en séduction depuis 3 ans pour les femmes. Quand vous venez me raconter vos histoires, je découvre 2 ou 3 fois par mois des nouvelles excuses qui viennent d'une autre planète pour laquelle un homme ne pourrait pas s'engager. C'est très imaginatif. Alors vous allez dire, ouais, mais alors le problème c'est les hommes. En partie,
le problème c'est en partie les hommes, mais comme le problème c'est en partie les hommes et que tu ne peux pas maîtriser l'autre, une autre partie du problème c'est toi. Le problème c'est que tu laisses trop la porte ouverte. Tu laisses la porte ouverte, tu laisses dans ta vie, avec un pont d'or, tu déroules un tapis rouge à des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est toi aussi le problème. Et je ne te jette pas la pierre parce que quelque part c'est beau, tu as envie d'y croire. Mais d'un autre côté, tu te fais avoir. Et je pense que toutes les femmes se croiront plus malignes que tout le monde, se feront avoir 1 ou 2 fois dans leur vie. Mais le problème c'est quand tu te fais avoir 5, 10 fois dans ta vie, comme ça. C'est que là il faut apprendre. Il y a ma formation l'Académie qui t'explique tout ça. Donc il y a d'une part, tu te fais avoir parce que tu as envie d'y croire. D'autre part, tu te fais avoir parce que tu as la flemme en fait. Tu trouves un mec qui est moyen, il est moyen bien, mais tu te persuades c'est un dieu parce que tu as envie d'y croire et puis tu as la flemme de refaire vraiment des rencontres. Tu as la flemme d'aller draguer des mecs, tu as la flemme. Donc, tu as la flemme de tout recommencer avec un autre, tu as la flemme. Et ça, c'est un problème aussi. Quand ça devient bancal, ta relation, c'est là où ça devrait sentir vraiment la fin. Au minimum, tu as une discussion avec lui. Donc quand c'est bancal, ça devrait sentir la fin. Après, ce qui vous trompe aussi beaucoup, c'est que vous pensez que ça va évoluer avec le temps. C'est-à-dire que vous faites avoir par le temps. Au début, souvent, il y a de l'euphorie. Et vous vous dites, au bout de 6 mois, c'était bien au début, ça va redevenir bien. Non. Ça ne marche pas comme ça. L'euphorie, c'est au début. Ou alors vous vous dites, ouais, mais on vient de se rencontrer, ça fait que 1 mois qu'on est ensemble, il va tomber amoureux de moi, il va voir comme je suis une femme géniale, il va. Je te le répète, généralement, l'euphorie, c'est au début. Donc si ça commence avec le temps à sentir le roussi, je ne te dis pas que c'est mort à 90%, mais c'est mort à 80%. Il y a aussi un problème dont on parle assez peu, tellement les mecs n'ont pas le choix pour baiser des nanas. Ils ne se posent pas cette question-là, mais il y a beaucoup d'hommes qui attirent des filles problématiques ou qui sont attirés par des filles problématiques. Et quand tu as un nœud à ce niveau-là, tu en trouves toujours des nanas, mais tu souffres après. Ça ne marche pas, tu souffres, des fois tu fais même souffrir la fille avec. Et donc, il y a aussi tous les mecs problématiques. Et pour peu que tu sois une fille qui ait un nœud, moi j'appelle ça une cicatrice, ça peut être un problème avec ton père, un problème que tu as eu avec un homme quand tu étais jeune ou autre, qui te dérègle un peu dans les rencontres, tu peux quelque part vibrer avec les hommes problématiques, mais ne t'attirer à toi que des relations problématiques, et donc ne jamais être heureuse. Et donc tant que tu n'auras pas résolu cette cicatrice-là, tu n'y arriveras pas. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'Académie aussi. Mais tout ça pour dire qu'il y a des hommes qui sont problématiques eux-mêmes, ou des hommes qui sont souffre-douleur, on va dire, qui ont été élevés par une mère castratrice ou autre, et qui, eux, ne sont attirés que par des filles problématiques. Et donc si toi tu es une fille normale, eh ben, ils ne vibrent pas avec toi, ils s'emmerdent, et tant pis, mais c'est le prix à payer, parce que tu serais en couple avec un mec problématique. Et peut-être que tu le veux, parce qu'il ne te veut pas. S'il te voulait, tu ne le voudrais pas. Et si tu voyais à quel point il est fada, tu ne le voudrais pas. Donc il faut ouvrir les yeux. En tout cas, c'est la période parfaite pour rejoindre l'Académie. Il y a 30% de réduction. C'est 1 fois par an que je fais le code promo 30% pour vous souhaiter la bonne année, pour les bonnes résolutions, pour commencer du bon pied. 30% sur toutes les formations avec le code Bananier 2024. Je vais vous l'écrire dans les commentaires. Bananier 2024 dans la description plutôt, sur toute la boutique Fabrice Julien Secret. Donc prenez votre première formation si c'est le cas, reprenez une formation pour me soutenir si vous en avez déjà pris une, ou rejoignez l'Académie s'il faut faire vraiment un énorme travail de fond. Likez, commentez, partagez, c'est le moment.